Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. 9 ans de prêt pour la route, puis j'ai jamais fait une vidéo de déshivernage. Fait qu'aujourd'hui, on va remédier à ça. On va déshiverner la roulotte de ma belle-mère et la vanne. Je vais vous montrer toutes les étapes qu'il faut faire pour pouvoir reprendre la route en toute sécurité puis pouvoir réutiliser votre VR après un hiver rude. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Orbit Service d'assurance. Pour tous vos besoins d'assurance, visitez orbit.ca. La première étape dans notre déshivernage, ça va être de faire une inspection visuelle. Fait qu'on va aller faire ça. Première des choses et la plus primordiale, surtout pour une roulotte de ce genre-là, c'est de surveiller nos joints. Tout le monde le dit tout le temps, les défauts de ces roulottes-là, c'est qu'ils finissent toutes par couler un jour ou l'autre. Mais en fait, le problème n'est pas nécessairement juste la fabrication de la roulotte, de la façon qu'elle est faite, mais aussi de les joints qu'il faut entretenir. C'est pas juste une mise en garde que les concessionnaires nous font. Il faut s'en occuper nous-mêmes, il faut les inspecter, les regarder. Puis déjà, moi, je peux voir qu'ici, il va y avoir un petit peu de travail à refaire parce que dans le fond, sur toutes les moulures, tous les joints de portes et fenêtres, autour de tout ça, il y a toujours un joint de silicone. Et ce joint-là, avec le temps, à force de bouger, à force du chaud, du froid, ça va finir par craquer et éventuellement, c'est des points potentiels où on peut avoir des infiltrations d'eau. Donc, toutes les ouvertures et tous les joints sur les côtés et sur le toit qui vont être à surveiller à cette étape-ci. On le fait au printemps. On peut le refaire aussi à mi-saison et à la fin. C'est recommandé de le faire aux 90 jours, mais assurément, au déshivernage, c'est une des choses les plus primordiales à faire pour s'assurer de ne pas avoir des dégâts d'eau parce que ça peut être très coûteux. Ça peut même rendre votre véhicule complètement hors d'usage, une perte totale quand il y a des infiltrations d'eau à long terme, puis des fois, on ne les voit pas. Fait que c'est mieux de prévenir que de guérir. Donc là, ici, on peut voir, on a une roulotte qui a quand même quelques années, puis les joints n'ont jamais été faits sur cette roulotte-là. On peut voir ici que le joint, là, il commence à être pas mal sec. Tout le silicone ici, là. Puis on peut voir qu'il y a des petites craquelures dedans. Il y a des endroits où on pourrait voir que l'eau pourrait s'infiltrer, là, justement ici où mon doigt. C'est tous des endroits où on va devoir retravailler puis refaire notre joint à cet endroit-là. Il faut vraiment regarder à tous les points d'ouverture. Il y en a même autour de la petite lumière ici. Il y en a une autour de la porte. Il y a des joints à surveiller partout. Mais là, ici, on a un exemple d'un joint qui est très beau, qui n'est pas à refaire. Là, ici, il est parfait. Il n'y a pas de craquelure. On voit que c'est bien scellé. Il n'y a aucun enjeu avec celui-là. Celui-là, il est beau aussi. Pas de problème. Même des fois, ici, on peut surveiller un peu autour pour voir si ça ne mériterait pas un petit peu. Parce qu'en arrière de tout ça, il faut se dire qu'il y a des vis qui percent à l'intérieur. Fait qu'on va être sûr qu'il n'y ait jamais d'infiltration d'eau sur toutes les ouvertures. On voit que la moulure est comme déplacée ici. C'est toutes des choses qu'on peut remettre en place quand on fait notre inspection visuelle pour justement s'assurer qu'on n'aura pas des infiltrations parce qu'il faut les éviter à tout prix. Si on veut refaire un joint, ça va se faire en 3 étapes. Premièrement, on va enlever tout ce qu'il y a. On n'en remet pas par-dessus, surtout pas sur ce genre d'ouverture-là parce que si jamais il a déjà séché, bien, il va se désagréger graduellement. Fait qu'il faut l'enlever au complet. Donc, on va utiliser un petit grattoir. On va venir le gratter complètement pour enlever le plus qu'on peut. Ensuite, on peut utiliser un petit produit, un genre de thinner à peinture pour le diluer puis vraiment nettoyer, dégraisser complètement la surface, remettre ça bien propre pour qu'il n'y ait plus rien du tout, pas de résidus, pour qu'on puisse mettre notre nouveau scellant sur du propre et sur une surface qui est sèche. Puis, on peut utiliser un produit comme celui-là, ProFlex RV. Il y en a plein de marques, là, mais ça prend un silicone d'extérieur qui est flexible parce qu'il va toujours avoir du mouvement, du jeu avec quand on prend la route, ça travaille. Fait que ça nous prend quelque chose qui est flexible puis qui est conçu pour l'extérieur. Puis, on va venir apposer du scellant. On va passer notre doigt ou une surface plus caoutchouteuse comme il y a sur l'embout de ce petit outil-là pour venir vraiment sceller complètement notre joint. Si vous le faites par vous-même, c'est mieux d'en mettre trop que pas assez puis vraiment de s'assurer que c'est bien scellé. Sinon, bien, vous pouvez le faire par un concessionnaire si vous voulez avoir une belle job et que ça soit super clean, mais ça peut se faire par tout le monde à la maison. C'est assez simple comme travail. C'est juste très long. Les joints du toit, eux autres, sont vraiment différents de ceux qu'on va retrouver sur les autres ouvertures. Ils sont beaucoup plus larges, beaucoup moins esthétiques, mais ils sont beaucoup plus importants parce que, veut pas, sur le toit, c'est là que les infiltrations sont les plus dommageables. On va avoir des joints qui sont faits avec un produit différent qu'on appelle du Die-Core. Il y a quelques compagnies qui en font, mais la plus populaire, c'est le Die-Core. J'en ai pas avec moi aujourd'hui, fait que je peux pas vous le montrer, mais je vais vous en faire apparaître un ici. Dans le fond, c'est vraiment un joint qu'on va appeler auto-nivelant. Fait qu'on va en déposer beaucoup. Ça va venir s'élargir et vraiment couvrir toute la surface. Fait qu'on va en retrouver partout, tout le tour et sur le tour de toutes les ouvertures, tous les trous qu'on va retrouver sur le toit du véhicule.
Puis, eux autres, c'est peut-être un peu moins long à faire comme inspection. On va juste regarder, voir si on ne voit pas des têtes de vis qui ressortent ou des craques ou s'il a commencé à sécher. Puis, à la limite, on n'est pas obligé de tout l'enlever au complet pour le refaire. On peut en remettre un peu par-dessus pour patcher, mais idéalement, si on veut faire une très belle job, on peut tout gratter, tout enlever puis refaire tout à neuf. Mais si vous ne voulez pas prendre le temps, vous pouvez quand même en remettre au moins pour imperméabiliser temporairement. Puis quand vous allez refaire vos joints, c'est important que ce soit pour le toit ou les autres ouvertures. Planifiez-vous au moins un week-end ou au moins quelques jours de beau temps consécutifs pour que ça ait le temps de sécher. Parce que, veux pas, il y a une durée, là, ça prend au moins 24 heures, ou je pense, là, avant que ça soit complètement sec. Fait qu'il ne faut pas le refaire puis qu'il y ait de la pluie dans la nuit juste après pour pas qu'il y ait d'autres infiltrations avant que ça sèche. La roulotte ici a environ 3 ans et pour l'instant, ses joints sont très, très beaux, mais il faut savoir que c'est une roulotte qui est majoritairement stationnaire. Elle bouge presque pas. Elle bouge à peu près 2 fois par année. Une roulotte qui va être plus souvent au soleil, qui va passer, exemple, un hiver au bord de l'eau en Floride avec l'air salin, avec le soleil qui plombe dessus tout le temps, la chaleur, ça va se dégrader plus rapidement. Donc, il n'y a pas vraiment de durée de temps où il faut juste les surveiller de temps en temps, je dirais à peu près à mi-saison, puis à la fin et au début de la saison, donc 3 fois par année, pour être certain qu'on n'ait pas d'infiltration ou au moins de les trouver juste à temps avant que ça coule à l'intérieur. Fait que ça se peut que vous faites 3 ans, ça se peut qu'après 1 an, ils soient déjà à refaire. L'important, c'est de les surveiller puis de les entretenir pour être sûr de garder son VR et garder sa valeur à long terme. Pour ce qui est d'un véhicule classe B comme celui qu'on a, c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de joints à entretenir. Il y en a un seulement de ce côté-ci qui va être l'ouverture de notre chauffe-eau. Là, dans notre cas, il est super beau parce que, veut pas, la vanne est très, très récente. Mais il faut quand même les surveiller parce que des fois, d'usine, il pourrait avoir été mal fait ou il pourrait avoir séché vite. Fait qu'on les surveille quand même. Donc là, il y en a un ici. À l'arrière, on a notre échelle ici. Ils ont recouvert les vis et le joint ici qui vient vraiment sceller notre échelle. Encore une fois, très, très beau. Sur le toit, il n'y a pratiquement pas de joint. Il y a juste le tour du MaxFan qui est la seule ouverture à surveiller. Mais encore là, il est encore très, très beau du côté de notre véhicule. Puis, il y a les petites ouvertures de l'autre côté. Ce qui est le fun avec Safari Condo, c'est qu'il utilise des produits qu'on n'a pas besoin d'entretenir le joint. C'est vraiment comme un joint, un genre de gasquette qui est là pour vraiment empêcher l'eau. Puis on n'a pas besoin de refaire notre joint ici. On peut juste surveiller pour être sûr que le petit gasquette est encore en bon état derrière, mais de la façon que c'est fixé, on n'a rien à entretenir. Donc, pas de risque d'infiltration. Fait que c'est un véhicule qui est peut-être plus facile à entretenir au niveau des joints, puis les risques d'infiltration d'eau sont beaucoup moindres. Prochaine étape, bien là, on va le faire seulement sur la roulotte parce que sur la vanne, je ne débranche pas la batterie puis je ne la rentre pas à l'intérieur parce qu'on utilise la vanne même en hiver. On va venir rebrancher notre batterie, donc très, très simple. Le câble rouge sur notre plus, le câble noir sur le moins, puis on vient serrer nos pôles comme il faut en place, puis après, on peut remettre notre couvercle. C'est une étape qui va être indispensable pour pouvoir faire les prochaines étapes où on va avoir besoin d'électricité dans la vanne. Avec la batterie replacée, ça va être prêt. Ensuite, on va remettre notre propane en fonction. On va remettre nos bonbonnes, s'assurer que notre tuyau est bien branché. On peut aussi sentir pour être sûr s'il n'y a pas de fuite ou écouter, voir si on n'entend pas une fuite. Puis on peut ouvrir notre bonbonne, puis encore une fois vérifier pour être sûr. Mais à date, ça ne sent rien. Il n'y a pas de fuite. On va être bon pour tester notre chauffage, notre chauffe-eau tout à l'heure, puis tout devrait fonctionner. Prochaine étape, surtout si on est pour prendre la route avec notre véhicule, c'est de vérifier et inspecter nos pneus, s'assurer qu'ils sont en bon état, qu'ils ne sont pas secs, qu'ils n'ont pas tout craqué. Ça, c'est bien important avant de prendre la route parce qu'on ne veut pas avoir un blowout, un pneu qui explose puis qui nous cause une sortie de route ou des problèmes plus graves. Fait que c'est bon de vérifier ça avant de prendre la route. Puis on peut aussi vérifier la pression d'air. On peut juste lire sur notre pneu la pression d'air recommandée, puis après ça, la vérifier avec un manomètre comme ça. Puis, dans le fond, c'est assez simple. On ouvre le bouchon d'air. On vient apposer, c'est un peu comme un crayon. On la pose comme ça. Puis, on peut faire notre lecture d'air. Le seul hic, c'est que mon manomètre est limité à 50 PSI et ces pneus-là doivent être gonflés à 75 PSI. Donc là, ma lecture me démontre qu'on a passé le 50 PSI, ce qui est une bonne nouvelle, mais je ne pourrais pas savoir précisément je suis à combien. Donc, ça me prendrait un autre manomètre qui est adapté à cette roulotte-là, qui n'est pas la mienne, donc le mien ne fonctionne pas pour ça. Vous en avez des digitales aussi qui vous permettent de le vérifier et même d'ajuster votre pression si vous devez en enlever ou en remettre. Fait que bien important de s'assurer que la pression d'air est bonne dans vos pneus avant de prendre la route. La prochaine étape,
c'est celle qui va être la plus longue et la plus importante qui va nous permettre de avoir accès à l'eau dans notre véhicule et ça va être de vider l'antigel qu'il y a dans notre réservoir parce que la vanne et la roulotte, c'est vraiment deux choses complètement différentes quand on va faire le processus d'hivernage. La vanne, elle, ça se passe par le réservoir d'eau propre. Donc, on va remplir un peu d'antigel dans notre réservoir d'eau propre, puis après ça, on va le faire circuler dans nos tuyaux pour être sûr que ça ne gèle pas en hiver. Donc, ça, c'est la procédure qu'on a faite à l'automne, ou nous, dans notre cas, quand on est remonté de la Floride. Et là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est premièrement vider notre réservoir de son antigel pour qu'il n'y en ait plus du tout, pour qu'après ça, on puisse remplir avec de l'eau propre, puis qu'on puisse avoir accès à notre système d'eau. Donc, moi, le point d'accès pour vider mon eau, il se trouve juste en bas ici. C'est tout? Il n'y en avait pas beaucoup. Mais voyons donc! Ce qu'il faudra ajuster, c'est que je pense que là, ma vanne est peut-être penchée un peu trop vers l'avant, puis j'ai l'impression que tout l'antigel est comme sur l'avant de mon réservoir. Fait que soit on peut tourner la vanne de bord pour avoir un petit peu plus d'angle pour que le dénivelé pour que l'antigel se rende tout à la sortie ici. Sinon, bien, on pourra mettre de l'eau propre puis la vidanger après pour faire au moins un bon rinçage. Puis ça va le vider complètement. Mais je me souviens que quand je l'ai fait en Floride, j'ai vraiment eu juste assez d'antigel. Fait que c'est possible qu'il n'y en ait plus beaucoup dans mon réservoir parce que je suis vraiment arrivé à la toute fin de ce qui me restait dans mon bidon d'antigel. Pour la roulotte, ce qui est intéressant, c'est on peut brancher sur la pompe directement nos bidons d'antigel, donc pas besoin de passer par le réservoir de la roulotte. Mais je vais quand même commencer par ouvrir les bouchons ici qui vont me permettre, ça c'est les points les plus bas du système d'eau, qui vont me permettre de vider ce qu'il y a d'antigel dans les tuyaux complètement avant de commencer mes procédures. En ouvrant comme ça va se vider tranquillement. Ça, je ne sais pas si vous voyez, mais ça ici, ça va être à refaire. C'est de la petite mousse isolante qu'ils ont mis ici pour calfeutrer le trou, pour éviter qu'il y ait, je pense, des rongeurs ou des insectes qui puissent entrer là. Fait que ça va être à refaire. Donc, il va falloir acheter une canne de petite mousse qui va prendre de l'expansion pour venir calfeutrer ce trou-là, ou peut-être avec un genre de silicone, on pourrait venir patcher le trou complètement pour éviter qu'on ait des rongeurs qui viennent s'installer, s'il n'y en a pas déjà. Ensuite, pendant qu'on va être à l'extérieur, on va venir mettre notre bouchon pour le chauffe-eau. Fait que j'ouvre la porte. Et normalement, quand je fais l'hivernage de cette roulotte-là, je me laisse le bouchon dans la porte ici. Fait qu'il est ici. On peut vérifier, voir si notre téflon est dû à être fait. Puis là, dans mon cas, je pense que oui. Si on veut que ça soit bien scellé, ce bouchon-là, on va y remettre un petit tour de téflon. Puis on va aller le reboucher à sa place pour pas que, quand je vais mettre de l'eau, que ça sorte tout par le trou du chauffe-eau. Puis après ça, on va être bon pour remettre en marche à l'intérieur. Pour la vanne, le système est vraiment différent parce que là, on a le chauffe-eau Truma qui a vraiment une façon de fonctionner différente. C'est assez simple d'utilisation, pas de bouchon, pas d'anode. Quand vient le temps de l'hiverner, on enlève le petit filtre ici. Puis, quand la saison arrive, on remet notre filtre en place. Il y a un petit mot ici qui dit « top » pour nous dire comment l'enligner comme il faut. Puis après, on pousse. Et voilà, simple comme ça. Comme je vais vouloir le remettre en fonction, il y a le bouton « Power ». Quand je vais l'allumer à l'intérieur, ça devrait fonctionner. Comme pour la roulotte, sur la vanne, on a aussi un réservoir de propane. Donc, on va venir ouvrir notre valve pour être capable de faire fonctionner notre chauffe-eau qui fonctionne au propane. Lorsqu'on est revenu de la Floride, j'ai utilisé le bypass pour pas qu'il y ait d'antigel dans le réservoir d'eau chaude. Donc là, c'est très simple. On refait la même manœuvre. On va tourner les valves dans l'autre direction pour que l'eau froide puisse entrer dans le chauffe-eau et puis que l'eau chaude puisse retourner dans le système puis nous envoyer de l'eau chaude partout dans le véhicule. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le fonctionnement de ces valves-là, c'est assez simple. En général, quand la valve est perpendiculaire à notre tuyau qui passe comme ça, l'eau est coupée. Donc, si on veut la remettre en fonction, on va la mettre parallèle à notre tuyau, puis ça va permettre à l'eau de s'écouler dans la valve. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Autre particularité du chauffe-eau de Truma, on a un drain qui nous permet de drainer complètement notre chauffe-eau. Donc, on va venir le fermer et on va ouvrir la valve de recirculation qui va nous permettre d'avoir notre eau chaude dans notre système d'eau.
Dans la roulotte, quand on a fait l'hivernage, j'en ai parlé tout à l'heure, mais lui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un bout de tuyau qui nous laisse directement à partir de la pompe, qui nous permet d'aller pomper notre antigel dans le système. Donc là, en remettant tout en marche, je vais juste m'assurer que la valve est bien en position pour utiliser l'eau du réservoir et non l'eau qui est ici, parce que là, il n'y aura rien de branché au bout. Fait que je ne veux pas que la pompe aspire de l'air. C'est pas bon pour la pompe d'aspirer de l'air. Elle va surchauffer puis elle pourrait briser. Donc, on va s'assurer qu'elle est en fonction. On ne voit pas bien la valve là, parce qu'elle est derrière ici où mon doigt. Mais là, on peut voir que le tuyau qui va chercher l'antigel est ici. Puis ça, c'est le tuyau qui s'en va chercher l'eau dans le réservoir. Donc là, la valve pointe vers le tuyau présentement. Donc là, elle irait chercher l'eau dans le tuyau pour l'antigel. Fait que moi, je vais la tourner dans l'autre direction. C'est pas évident à une main par là. Comme ça. Et là, la valve va aller chercher l'eau dans le réservoir. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est pogné de quoi de poilu? Ah, c'est pas une souris, c'est un toutou. Mais ça peut être un bon moment pour vérifier justement si on n'a pas eu de la vermine qui est rentrée justement par le genre de petit point d'eau qu'on a vu tout à l'heure. Ça arrive assez souvent que les rongeurs vont vouloir s'installer dans les roulottes pendant l'hiver. Fait qu'au printemps, c'est le moment de les chasser s'il y en a. Mais là, c'est pas vrai. Par contre, c'est vraiment au fond là-bas que se trouvent les valves de bypass pour le chauffe-eau. Fait qu'on va aller les mettre en fonction comme on a fait dans le Safari Condo. C'est vraiment un petit raccoin. Donc là, on peut voir le chauffe-eau. Système un petit peu plus simple ici. On a vraiment juste 2 valves qui, là, présentement, sont en position bypass. On peut voir que ça s'en va vers le tuyau blanc au lieu d'aller dans notre tuyau bleu qui devrait rentrer dans le chauffe-eau puis ressortir pour s'en aller dans le tuyau rouge. Fait que là, on va tourner nos valves dans l'autre direction. Comme ça. Et... Aïe! Ça fait tellement mal. Je n'ai pas réussi. Comme ça. Donc là, l'eau va pouvoir rentrer dans le chauffe-eau puis sortir en haut en eau chaude. C'est pas toujours bien placé dans tous les véhicules. Par contre, il faut dire que c'est quand même accessible sans trop d'avoir à démancher de choses. Fait que c'est pas si complexe. Puis en bout de ligne, ça peut paraître très complexe, mais souvent dans votre livre d'instructions de votre véhicule, ça va venir avec toutes les instructions pour faire l'hivernage et le déshivernage. Fait que les véhicules peuvent différer d'un et l'autre, mais là, ça vous donne au moins 2 exemples complètement différents avec la vanne et la roulotte. C'est là que le fun commence. On va pouvoir remettre l'eau en circulation puis enlever toute l'antigel dans notre tuyau, dans nos tuyaux. Fait qu'on va remplir notre réservoir d'eau propre. Puis après ça, on va aller partir notre pompe et faire circuler l'eau propre dans nos tuyaux pour tout purger complètement l'antigel partout. On va regarder, voir. On est rendu à 18 %, fait que j'en ai assez pour pouvoir allumer ma pompe. À ce point-ci, en ayant appuyé sur le bouton, on entend notre pompe qui commence à fonctionner. Là, ce qu'elle va faire, puis pourquoi elle va fonctionner comme ça, c'est que premièrement, elle va venir mettre de la pression dans nos tuyaux, puis elle va aussi venir mettre de l'eau dans notre réservoir d'eau chaude. Fait que là, elle va mettre de l'eau partout dans le réservoir, puis après ça, il va juste nous rester, une fois qu'on n'entend plus le bruit, à venir ouvrir nos champs-là, puis faire circuler l'eau pour enlever toute l'antigel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir purger toute l'antigel qu'on a dans notre système en ouvrant la champlure comme ça. Là, on voit que ça coule en mousse. Ça va probablement couler en mousse pendant un petit bout parce que l'antigel a cette particularité-là de mousser avec la pompe. Fait qu'on va venir vider notre réservoir complètement pour tout purger ce qu'on a. Là, je l'avais rempli vraiment au complet à 100 %. On va le vidanger au complet, puis on va faire des cycles comme ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucun antigel, aucune mousse dans nos tuyaux. Je vais faire la même chose avec l'eau froide. On va faire la procédure pour tous les robinets. Eau chaude maintenant. On va faire la procédure aussi pour la toilette. Maintenant, on va remplir le réservoir de la roulotte. Je vais juste m'assurer parce que peut-être que son drain est resté ouvert. Oui, c'est ça. Son drain pour vider était resté ouvert pour l'hiver. Donc là, je l'ai refermé. On va pouvoir remplir maintenant. Ça tient. On peut aller faire d'autres choses.
Pour la roulotte, on allume la pompe, on entend le bruit, elle vient de partir. J'ai pris le soin de tout laisser ouvert pour justement prendre le temps de surveiller quand on remet tout en fonction pour être certain qu'on n'a pas de nouvelles fuites d'eau. Si, exemple, on a un tuyau qu'on aurait peut-être oublié d'hiverner, puis qui pourrait avoir une fissure, ou si on a un nouveau problème d'eau, ben c'est le bon moment de tout vérifier quand on remet notre système en marche. À date, tout me semble bien. On entend la pompe fonctionner, l'eau qui circule, donc ça devrait bien aller. Même chose, on va faire circuler l'eau dans notre système, puis purger notre antigel jusqu'à temps qu'on redevienne à de l'eau transparente, plus d'antigel. On va le faire avec l'eau froide et avec l'eau chaude. On voit le rose réapparaître. Graduellement, ça va redevenir blanc. Il y a de l'air qui se purge du système aussi. C'est normal. Je vais lui donner le temps de remettre la pression dans le tuyau pour qu'on arrête de faire de l'air. Quand je vais entendre le bruit de la pompe, là j'entends la pompe qui fonctionne, fait que là elle est en train de remettre de la pression d'eau dans nos tuyaux. Quand elle va arrêter de fonctionner, je vais recommencer à faire la procédure. Parce que là j'avais comme vraiment de l'air qui était rentré dedans. La pompe elle a arrêté de faire son bruit, on va pouvoir repurger. Voilà, notre pression s'est refaite, on a purgé nos bulles d'air, puis là ben, on est en train de vider tranquillement notre réservoir d'eau propre. Puis là, on a encore de la mousse, mais au moins l'antigel est vraiment passé. Fait que là, je retourne à l'eau froide, même chose. On va aller le faire sur les autres robinets. Même chose avec la toilette. La douche. Dernière étape pour remettre notre système d'eau 100% fonctionnel, c'est de tester notre chauffe-eau pour être sûr que tout fonctionne bien. Donc on va venir l'allumer ici. On voit la lumière qui s'allume. J'ai entendu le bruit du chauffe-eau qui vient de partir à l'arrière. Puis après ça, on va pouvoir tester pour voir si on a de l'eau chaude. Nous, c'est un chauffe-eau instantané, donc normalement, ça devrait arriver instantanément. Et voilà, c'est déjà chaud. Une autre étape que j'aime bien faire de temps en temps, surtout si on commence à avoir de l'odeur dans notre eau ou si elle commence à goûter bizarre, c'est d'utiliser un assainisseur de réservoir d'eau potable. On en verse un petit peu dans notre réservoir. On suit la démarche à suivre. En fait, il faut vider complètement notre réservoir. Il faut le remplir au quart. Après ça, il faut mettre 30 ml pour chaque 90 litres. Donc, nous, on a un réservoir d'à peu près 100 litres. Donc, grosso modo, 30 ml qu'on va mettre de ce liquide-là dans notre réservoir. Après ça, on complète. Puis après ça, on va le vider complètement, le remplir à nouveau, le vider complètement, le remplir à nouveau. Puis après ça, l'eau devrait au moins goûter un peu meilleur. C'est sûr que l'idéal après ça, c'est de se mettre un bon filtre à la sortie pour être capable de la boire puis de la rendre potable. Mais sinon, avec ça, au moins, ça va venir désinfecter notre réservoir. Ça peut être fait aussi avec de l'eau de Javel, mais je préfère utiliser vraiment un produit qui est fait à cet effet-là. Celui qu'on oublie tout le temps, qui est surtout très important de ne pas oublier à l'automne quand on va faire notre hivernage, c'est celui de la douche extérieure. Surtout dans ce cas-ci, elle est vraiment sous le bord de la porte, fait que ça peut être dangereux que ça gèle. Fait que, surtout si le VR n'est pas chauffé pendant l'hiver. On va venir faire la même chose qu'avec toutes les autres. On ouvre ici. L'eau chaude. L'eau froide. C'est ce qui complète la procédure de déshivernage des VR. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez vous référer au guide, au manuel d'utilisateur qui venait avec votre véhicule pour vraiment savoir toutes les étapes spécifiques à votre véhicule. Peut-être dans les dernières étapes qu'on peut faire, c'est de tout tester notre système électrique pour être certain que tout fonctionne bien, les lumières. On a testé notre chauffe-eau, je n'ai pas testé le chauffage. Fait que c'est toutes des choses qui peuvent être testées pour être certain avant de prendre la route. Puis aussi s'assurer que tous les papiers d'immatriculation, que les assurances sont réactivées si vous les avez mis en remisage, de s'assurer que vous avez le droit et que ce soit légal de reprendre
prendre la route avec votre véhicule. Et sur ça, il me reste juste à vous souhaiter une bonne saison. Et encore une fois, un gros merci à Orbit Service d'assurance d'avoir commandité l'épisode. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.